Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous allons parler de solutions pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement avec notre invité, Marc Guillermou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Bio3G, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions agronomiques pour les agriculteurs et les professionnels des espaces verts. Vous proposez notamment des biostimulants qui permettent aux agriculteurs de réduire leur dépendance aux engrais et d'améliorer leur rentabilité. Mais parlons d'abord de votre slogan, c'est, je cite, « Donner à la nature les moyens d'exprimer son potentiel ». Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Ben oui, le slogan de l'entreprise, finalement, c'est la définition des biostimulants. En clair, on a inventé des solutions biotechnologiques en partant de matières premières compléments naturels, en y rajoutant des molécules, des substances biotechnologiques pour faire des produits qui permettent aux plantes de mieux se développer dans le sol, aux animaux de mieux se nourrir, aux plantes de mieux se nourrir. Et tout ça, c'est la logique de permettre finalement à la nature de donner le meilleur d'elle-même pour l'agronomie. Mais comment est-ce qu'ils fonctionnent ces biostimulants concrètement ? Quel est leur avantage par rapport à un engrais conventionnel ? Le fonctionnement, c'est un petit peu, je vais prendre l'analogie avec un moteur thermique. On a inventé des turbos sur les maillons de la chaîne agronomique. Et le turbo, par définition, ça permet de réduire la quantité de carburant consommée. Donc là, par exemple, la quantité d'engrais consommée, la quantité de pesticides consommés, et améliorer le rendement du moteur, c'est-à-dire le rendement de la chaîne agronomique, le rendement de la culture, par exemple. On améliore le rendement, donc on a une démarche écologique, donc on baisse la pression des intrants polluants, et une démarche économique, on améliore le rendement pour notre client, parce que notre client agriculteur, lui, il faut qu'il ait un retour sur investissement, évidemment. En quoi consiste l'expertise biotechnologique de Bio3G ? L'expertise, alors c'était peut-être pas une expertise il y a 25 ans, parce qu'on était en phase pionnière, le monde des biostimulants était peu reconnu. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde où tout est normé, dans ces métiers-là aussi. Donc on a fait évoluer notre service, on a recruté un service technique R&D, on a un service scientifique avec un directeur scientifique qui cherche et qui trouve. Donc on a trouvé des recettes qui sont homologuées. La dernière en date, c'est l'homologation, autorisation de mise sur le marché du Rhizeos, qui nous a permis de créer un produit qui s'appelle Rhizeotonic. Et ce produit, aujourd'hui, représente 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise, alors qu'il y a 2 ans, il n'existait pas. Donc l'évolution de l'entreprise grâce à la biotechnologie et la reconnaissance de l'interprofession. Aujourd'hui, on travaille avec l'INRA, le CNRS, les chambres d'agriculture. Notre directeur scientifique fait partie du comité des sages européens qui valide la normalisation des biostimulants en Europe. Donc tout ça, c'est une évolution permanente de l'entreprise sur son marché. Et puis comme on est considéré leader sur le marché, évidemment, on est reconnu. L'année 2022, elle a été particulièrement compliquée pour les agriculteurs, avec la guerre en Ukraine, avec un contexte géopolitique global très complexe, avec l'inflation. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Écoutez, on va dire on l'a plutôt bien vécu de notre côté. Mais il y a eu un tsunami sur le marché des fertilisants, puisque la France est dépendante au niveau des fertilisants chimiques de l'Europe de l'Est. Les engrais ont doublé, voire triplé de prix en l'espace de 3 mois. Donc les agriculteurs se sont retrouvés dans une situation très, très bloquante. Et finalement, ils se sont reportés sur nos solutions alternatives, biostimulantes. L'exemple, c'est l'Alternazote. C'est un produit qu'on a sorti il y a 5 ans. Et l'Alternazote, sur les 6 premiers mois de l'année 2022, il a fait x3 en volume d'affaires. C'est un produit qui permet de réduire de 20% les quantités d'azote. Et l'azote, il est produit dans les pays de l'Est. C'est des engrais chimiques. Donc oui, c'est finalement l'agriculture était dans le virage de l'évolution des biosolutions et aujourd'hui, ça y est, ça s'accélère. Ça s'accélère. Ouais. Alors cette année, en 2023, les conséquences aussi de cette crise en Ukraine, c'est l'augmentation des coûts de l'énergie. Est-ce que ça a eu des conséquences sur vous et sur vos prix ? Oui, alors ça a eu, là effectivement, par contre, ça nous a bien gênés, mais c'est comme ça. Le prix de l'énergie a fait x3,5 pour nos usines. Ça va nous coûter cette année 1 500 000 € de plus de coûts énergétiques. Donc on n'a pas eu le choix que d'augmenter le prix de nos produits. Mais dans le même temps, on a tout fait pour essayer de concentrer nos produits, parce que l'idée c'est d'avoir un ISO-coût pour notre client. Même si le prix au kilo augmente, le prix au litre augmente, on a essayé d'optimiser nos formules. Donc il y a une formule qui s'appelle Vitality, qui est un fertilisant stimulant foliaire qui était utilisé plutôt à 8 litres hectare dans le passé. Et cette année, on a concentré le produit pour qu'on utilise plutôt à 4 litres hectares. Donc on a divisé par 2 les quantités. Ce qui fait que l'agriculteur, il s'y retrouve, bien sûr.
Il y a aussi un autre point qui pénalise beaucoup les agriculteurs, c'est le manque d'eau. Est-ce que Bio 3G peut apporter des solutions pour lutter contre le manque d'eau? Bah ouais, le manque d'eau, alors ça date de plusieurs décennies, mais aujourd'hui, déjà, notre offre, elle permet à nos clients d'avoir des cultures qui se développent mieux au niveau racinaire. Donc les racines s'implantent beaucoup mieux dans le sol, donc c'est des micro-éponges qui vont pomper plus facilement les éléments nutritifs, mais aussi l'eau. Donc on a déjà une résistance au stress abiotique par nos produits, notre gamme de produits actuels. Mais on est en train de développer un nouveau produit qui permettra aux cultures de résister au stress hydrique. Donc c'est un nouveau programme de R&D qu'on a lancé il y a 3 ans. On est en fin de programme cette année, donc on devrait avoir les résultats définitifs fin 2023, homologués 2024, homologation européenne, et mise en marché en 2025. Donc ça sera une solution nouvelle pour permettre à nos clients d'avoir des cultures qui résistent au stress hydrique, mais là par voie foliaire, alors que pour l'instant notre gamme c'est une gamme par voie racinaire. Très attendue, j'imagine, par les agriculteurs. Évidemment, ouais. Votre entreprise, elle est née il y a 25 ans en Bretagne. À l'époque, c'était une start-up. Aujourd'hui, c'est une entreprise de taille intermédiaire. C'est quoi la recette du succès de Bio 3G? La recette, c'est plusieurs ingrédients. D'abord, un marché. On a un marché important. L'agriculture, en France, Suisse, Belgique, c'est au moins 500 000 clients potentiels, sans compter les professionnels de l'espace vert. Moi, je suis fils d'agriculteur, donc je connais bien le marché depuis longtemps. Ce marché, il est ouvert, il est important. Et deuxième clé du succès ou recette, c'est qu'on a une offre adaptée. On a une offre qui est écologiquement intéressante, respectueuse de l'environnement, mais aussi économiquement intéressante pour nos clients. Troisième clé de la réussite, c'est l'innovation permanente. On a parlé tout de suite des innovations récentes de Bio 3G, donc ça c'est majeur. Quatrième clé, c'est les hommes dans l'entreprise, donc la capacité des hommes à être plus performants, plus efficaces. Et puis cinquième clé de la recette, je pense que c'est aussi la capacité à ne pas lâcher l'affaire, parce que en 25 ans, on a passé quelques tempêtes, on a eu quelques couacs dans la vie de l'entreprise. Et moi, en tant que capitaine, j'ai gardé le cap. On n'a pas changé notre offre et notre marketing, on est resté dans notre axe. Et puis les hommes et les femmes de l'entreprise sont mobilisés sur le projet. Et ça, c'est essentiel. C'est donner du sens au projet et puis de la performance, évidemment. Et valoriser le capital humain, évidemment. Exactement. Pour terminer, quels sont les grands chantiers qui attendent Bio 3G demain? Il y a un chantier qu'on pourrait appeler extension géographique. Donc on est en Europe, on est en Suisse, on va aller en Allemagne, on est en Belgique, on va aller aux Pays-Bas. Donc ça, c'est l'extension européenne. Deuxième chantier, extension à l'international. On est associé depuis 4 ans avec un groupe qui s'appelle Éléphant Vert, un groupe suisse, mais qui a des activités plutôt africaines. Donc on commence à avoir des produits comme le Vitality dont je parlais tout à l'heure, qui est vendu en Afrique. Donc extension à l'international via notre associé. Et puis des nouveaux projets de gamme de produits, des gammes de produits notamment biocontrôle. Donc ça, c'est des produits qui viennent compléter l'offre sur la partie biostimulant. Et donc le groupe Éléphant Vert a un produit qui fonctionne bien pour lutter contre les criquets en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est un produit déjà qui existe et qui fonctionne. Et le groupe est en développement sur des nouvelles formules de biocontrôle. Donc on va étoffer notre catalogue avec le biocontrôle. Et puis, dernier point, c'est continuer notre croissance organique, notre développement sur notre marché, et puis surtout l'évolution des hommes, puisqu'on pourrait reprendre le slogan « Donner à la nature les moyens d'exprimer son potentiel », c'est aussi la nature humaine. Chez Bio 3G, on a 400 personnes aujourd'hui dans l'entreprise, 80 cadres, ils ont 10 ans d'ancienneté. 20 cadres sup ou responsables de service, ils ont 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc une grande fidélité à l'entreprise, de la promotion interne, donc continuer le développement et la promotion interne. Et les 2 tiers d'entre eux sont des primo-emplois. Donc on embauche des jeunes, on leur permet d'évoluer et d'évoluer avec l'entreprise et de faire évoluer l'entreprise. C'est ça les grands projets. Merci beaucoup Marc Guillermou d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À bientôt.